Bonjour et bienvenue au 49e épisode du podcast Les Aiguilles du Nord. Je m'appelle Moira, je suis Roxane avec 3 R et 2 N sur Ravelry et I Need You sur Instagram. Bonjour. Je suis sur ma terrasse. Il est à peu près 9h30 du soir, mais vous voyez qu'il y a assez de lumière. J'ai pas de spot ni rien du tout. Et il y a des nuages, donc le soleil au fait est derrière un nuage. Mais il y a assez de lumière pour que je sois en extérieur. Et puis il fait pas si froid, j'ai un petit pull, mais sinon ça va. Alors voilà, et si j'ai une élocution, une diction assez étrange, c'est parce que mon mari a été dans le jardin, il a planté des légumes, hein, sans savoir ce que c'était. Il a pris les restes de graines. Mon mari n'est pas toujours très systématique. Il a pris, on avait fait un petit jardin l'année dernière ou l'année d'avant, puis il a pris les restes de graines sans savoir ce que c'était, il a juste tout planté. Et on a en tout cas des radis. Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on aura. On a des radis. Alors je viens de manger plein de radis, puis évidemment ils piquent, et puis j'ai la bouche toute piquante. Alors voilà, j'ai du mal à parler, mais il faut que je vous parle parce que il est 9h30 du soir. Nous sommes mercredi le, je sais pas, 29 peut-être, juin. Et je pars demain pour l'Espagne. Donc il faut que j'enregistre vite, hein. Et d'ailleurs ce sera un épisode assez rapide parce que j'ai pas grand chose à vous dire. Et puis de deux, j'ai pas le temps. L'avion part à midi demain. Donc il faut que j'enregistre et puis que je mette sur YouTube et tout. Et puis alors les valises sont faites, plus ou moins. Il y a encore les affaires de toilette et tout. Et puis ouais, il faut un peu que je réfléchisse quoi. J'ai juste tout mis, toutes nos affaires d'été dans les valises. Et puis maintenant il faut que je réfléchisse. Mais voilà, c'est un peu comme ça chez nous. D'autant plus que comme l'avion est à midi, on se dit qu'on a plein de temps demain. Bon, on verra. Au pire, on achètera. On a été acheter des sandales pour ma fille. Et en Norvège, bonne chance pour trouver des sandales, hein, dans les boutiques de chaussures. Parce que comme il fait pas si chaud, il y a très très peu de sandales. Alors en plus elle chose du 33. Je ne sais pas si c'est le même problème pour ceux qui ont des enfants. Si c'est le même problème en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, mais en Norvège. Il y a beaucoup de chaussures pour enfants qui vont jusqu'à taille 30. Puis ensuite, il y a les chaussures pour adultes qui commencent à la taille 35, 36. Et puis entre 30 et 36, c'est le désert. Il n'y a rien. Puis souvent, ce qu'il y a, ce sont des chaussures un peu comme junior pour les filles de 12-13 ans. Ma fille, elle chose déjà du 33 à 6 ans. Et je trouve rien, quoi. Mais vraiment, on a fait 4-5 boutiques de chaussures, pas de boutique d'habits parce que ça, il n'y a pas de chaussures, mais de boutiques. Et puis, dans chaque boutique, il y avait comme une ou deux sandales que vous pouvez essayer. Puis en plus, comme elle est tellement sensible, et puis les sandales, ça gratte ici, ça fait mal là. Mais on se dit qu'en Espagne, ils ont des sandales. On va entrer dans les boutiques où il y aura des murs entiers de sandales pour enfants. Et toutes mignonnes et tout. Donc on fera comme ça. Mais ouais, la Norvège n'est pas vraiment équipée pour l'été. Alors voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Ces 2 dernières semaines, enfin ces 10 jours, derniers 10 jours, et ça va passer grand chose. Je suis en vacances, de nouveau, hein. Je commence le 10 août, alors ne me dites pas que oh, t'es déjà en vacances. Je recommence le 10 août. Le 10 août, ouais. Les élèves commencent le 15 août, toutes classes confondues, tout niveau confondu. Et moi je commence le 10. Donc si vous êtes jalouse parce que vous êtes maîtresse, prof, etc., dites-vous bien que vous, quand vous serez en train de vous dorer la pull à la fin du mois d'août, eh ben moi je serai déjà en classe. Donc voilà. Alors moi ça fait à peu près 10 jours que je suis en vacances. Et puis voilà, j'ai eu plein de trucs à faire. Rien de très intéressant, mais plein de trucs à faire. Alors voilà. Ouais. Qu'est-ce que je veux faire? Pas grand chose. En plus, j'ai pas de batterie. J'ai juste quelques... Enfin, j'ai 45 minutes, ça va aller. Mais vous savez, normalement, comme je parle, je parle. Alors, vraiment, cet épisode, il va être court. Puis je sais que je dis tout le temps ça, mais cette fois, ça va être vraiment vrai. Il y a 2 choses qu'on doit faire. On a 2 cales. Et puis ensuite, je vais vous parler de mon gros dilemme par rapport à ces vacances d'été et de ma situation tricotesque. Et ensuite, ouais, je vais vous parler de Genève un petit peu. Il ne faut pas que j'oublie. Rappelez-moi. Vous êtes tout en train de crier devant vos écrans. Rappelez-moi à la fin de l'épisode de vous parler de Genève. Alors voilà, j'ai fait le dernier tirage au sort pour le cal chaussette.
Vous avez tricoté en tout 240 chaussettes. 240 chaussettes, c'est énorme. C'est énorme, c'est génial. 240 chaussettes, c'est juste génial. Et puis, ah oui, alors je suis dehors, je suis en extérieur, je suis désolée. Alors il y a des voitures, il y a des mouches, il y a des enfants qui jouent. Je suis en extérieur. Le bus vient de passer, donc on devrait être bon pour 1 heure, mais je suis dehors, je suis désolée. Alors le cal chaussette, c'est hyper impressionnant. Ouais. Et puis moi j'ai vraiment aimé cette idée d'accumuler en fait les chaussettes. Et puis je me dis que peut-être que je ferais ça à l'automne avec des affaires pour l'hiver, du genre bonnet, gants, genre un gant, une entrée, un bonnet, une entrée, un col, une entrée, un truc dans le genre. Dites-moi si ça vous dit, si vous en avez marre, dites-moi aussi. Mais je pense que c'est encourageant quand... et en plus, chaque projet terminé compte plusieurs fois, surtout si on les termine au tout début. Moi je trouve ça sympa aussi. Alors je sais pas, en tout cas je pense à quelque chose comme ça pour l'hiver ou l'automne. Enfin bref. Voilà. Alors voilà, le cal chaussette, j'ai fait le tirage au sort. On avait 2 prix pour le dernier tirage. Le premier, c'est le patron que moi je vous offre. Alors là, par contre, la personne qui a gagné, je quitte la Norvège aujourd'hui. Je serai en Espagne, j'aurai mon téléphone, je peux faire beaucoup avec le téléphone, mais je garantis rien. Je vais essayer, mais de tout faire avec le téléphone, je sais pas si j'arrive. Mais en tout cas, je vais essayer. Alors voilà, le patron. Alors on a le patron et ensuite on a de la laine. Je vais vous parler de la laine. Le patron, c'est Aude Nitz, qui est Audrey, qui l'a gagné. Félicitations Audrey. Pour des chaussettes qui sont venues tout à la fin, c'était l'entrée 208. Ah, il y a une mouche qui se promène juste devant la caméra. Si vous voyez un truc passer, n'ajustez pas vos écrans. Voilà, il est là. C'est un espèce de petit papillon nuit, un truc comme ça. Alors Audrey, félicitations. Prends contact. Si je mets du temps à répondre, déjà je mets tout le temps du temps à répondre. Alors celles qui m'écrivent, vous savez que je mets du temps à répondre. Si je réponds, Marie s'inquiète beaucoup pour moi et vraiment, je te remercie. Je lis tous les messages, mais je réponds. Parce que juste l'ordinateur ces jours-ci, j'ai juste pas envie. Mais j'apprécie les messages. Alors n'arrêtez pas de m'écrire, mais ne vous attendez pas à ce que je réponde. En tout cas, pas tout de suite. Voilà. Et puis ensuite la laine. Alors on a un sponsor pour le dernier tirage. Et puis pourquoi est-ce que je regarde à gauche? Alors oui, parce que c'est Nat de Belgique qui a ouvert une nouvelle boutique qui s'appelle By Night. Comme on dirait Paris by Night, Paris de nuit. Mais là c'est pas Paris puisqu'elle est belge. Peut-être Bruxelles by Night. Et alors, elle fait de la teinture végétale, donc avec des plantes. Moi, quand j'ai fait la teinture, j'ai fait avec des produits chimiques. Mais elle fait avec des plantes et le résultat est super. Et souvent, je vois des teintures végétales qui sont avec des couleurs assez pastel, des tons assez doux et tout, mais là elle a des couleurs vraiment assez vivantes et des tons vraiment magnifiques. Allez voir ça, je vais mettre le lien, je vais essayer de penser à le mettre aussi sur YouTube parce que je sais que pas tout le monde va sur Ravelry, je sais pas pourquoi d'ailleurs, vous devrez. Sur Ravelry, le groupe s'appelle Les Aiguilles du Nord, tout simplement. Alors venez vous joindre à nous sur Ravelry, mais si jamais j'essaierai de penser demain matin entre 6h et 6h30 du mat à penser. J'essaierai de penser à mettre le lien aussi sur YouTube parce que je veux que le plus de personnes voient ça. Parce que je pense qu'on se fait une certaine idée des teintures végétales. En tout cas, moi je me faisais une certaine idée des teintures végétales, mais c'est un mouvement qui prend de l'ampleur et puis les couleurs sont juste magnifiques. Il y a des rouges qui sont magnifiques, des bleus qui sont... tout est magnifique. Alors allez voir ça. Et puis elle a plusieurs types d'écheveaux et le prix sera... Alors la couleur, je pense que c'est à discuter entre vous. C'est du fil à chaussettes qui s'appelle Veggie Socks. J'aime bien ça. Veggie Socks, c'est 300 mètres pour 100 grammes. Donc c'est une laine fingering, mais qui doit être bien épaisse. Alors tout le monde, de toute façon, allez voir ça. Et la personne qui a gagné les chevaux, c'est Jenny86. Jenny86 ou Jenny, si tu es vaudoise, Jenny86. Mais Jenny, alors félicitations. Et puis alors prends contact avec Nat. Je mettrai le lien aussi de Nat pour que tu puisses prendre contact.
sur Ravelry. Je mettrai le lien sur Ravelry, comme ça tu peux lui écrire sur Ravelry. Et, mais en tout cas, allez voir ces laines parce qu'elles sont vraiment très 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 belles. Et la boutique est toute nouvelle, hein. Toute nouvelle, toute nouvelle. Hein. Et elle mérite le détour. Ouais. Alors voilà, ça c'est pour le canne chaussette. Félicitations à tout le monde. Et puis ça c'était l'entrée 28. Comme quoi ça vaut la peine de tricoter vite et puis de mettre les chaussettes tout de suite. Parce que Jenny, elle avait mis, ouais, c'était la numéro 28. Hein. Et donc elle était pratiquement dans tous les tirages, je pense, depuis le début. Et voilà, comme quoi ça vaut la peine. C'est ça que je trouve sympa aussi. C'est qu'on a 6 tirages, mais que c'est cumulatif. Si vous n'avez toujours pas compris comment ça marche, je ne vais pas le répéter puisqu'on a fini. Je le répéterai si on reprend le même système à l'automne. Mais si ça vous agace, dites-le moi aussi. Tant que j'ai pas de feedback, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et le petit bébé et l'avion. Il y a du bruit, il y a l'avion qui va atterrir, c'est un des derniers de la soirée, qui vient de, je sais pas, probablement d'Oslo, et puis il y a le petit bébé d'en face, qui est adorable. Le petit bébé, alors ne pensez pas qu'il pleure tout le temps, le pauvre petit bébé, il est adorable, mais juste quand il doit se coucher, il n'a pas ça. Je sais pas, dès qu'il s'endort, ça le fâche de s'endormir, et il commence à pleurer. Alors les pauvres parents, ils ont... il est très gentil autrement. Une fois qu'il dort, il dort, mais juste quand il s'endort, ça le dérange et puis il pleure. Alors, c'est tout le temps quand il est fatigué qu'il se met à hurler et puis alors on l'entend bien. Quoi. Donc, si vous entendez un petit bébé qui pleure, ne soyez pas fâchés, il est gentil comme tout, mais juste un peu fâché quand c'est l'heure de se coucher. Voilà. Pour le Cal Design, alors le Cal Design, il y a eu 12 designs et ils sont tous magnifiques. Il faut absolument que vous alliez voir ça. Parce que normalement quand on va aller voir des entrées, il y a plein de cales dans pour plein de podcasts, etc. Mais là c'est vraiment spécial, allez voir parce que c'est pas juste des gens qui ont tricoté, mais c'est aussi des gens qui ont designé. Donc il y a 12 projets et les 12 projets sortent de la tête de gens qui regardent ce podcast et d'autres. Et ça, je trouve absolument incroyable. Alors, allez voir ça. Il y a des trucs magnifiques. Il y a des châles, il y a des hauts, il y a des chaussettes. C'est vraiment, c'est super. Moi, c'est peut-être le fil, je sais pas si c'est le fil que je préfère, mais c'est vraiment le fil que j'admire le plus en tout cas. Parce que quand je me dis que c'est parti de rien, c'est vraiment parti de rien. Et voilà. Je trouve ça super. Je trouve ça vraiment, vraiment super. Moi, j'ai été testeuse et je ne vous ai pas abandonné. Je n'ai pas abandonné Anne non plus. On a beaucoup communiqué pendant que j'ai tricoté les chaussettes parce que j'avais beaucoup de questions et puis il y avait des petites coquilles, soit que moi je ne comprenais pas ce que je devais faire. Moi, il faut que j'ai des instructions pour tout. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez le Crosby, ce beau pull magnifique qui est un petit peu lourd, c'est pour ça que je n'ai pas touché récemment, mais une des raisons pour laquelle je ne l'ai pas encore cousu ensemble, c'est parce que moi je ne suis pas couturière, ça vous le savez depuis un moment, et puis j'ai pas l'habitude non plus de coudre des habits tricotés, puisque normalement je tricote depuis le haut jusqu'en bas, donc il n'y a rien à coudre. Et alors je suis allée sur YouTube et puis au fait, effectivement il y a beaucoup de techniques pour coudre des habits ensemble, mais là elle dit pas laquelle je dois utiliser. Et moi, ça me dérange. Et j'imagine qu'il y a un truc standard, machin. Mais si elle va me donner toutes les instructions pour comment je dois monter les mailles, quelle technique je vais utiliser pour monter les mailles, pourquoi est-ce qu'elle me dit pas juste... Mais elle n'a pas besoin de m'expliquer ce que c'est. Je suis assez grande pour aller... Pardon, le soutien-gorge qui tombe. Je m'excuse. C'était pas élégant, mais la bretelle... Elle n'a pas besoin de m'expliquer comment le faire, je peux aller sur YouTube, je peux aller chercher des instructions, mais juste laquelle des techniques, parce que le rendu est différent. Ça, je sais assez pour me rendre compte qu'il y a des façons de coudre pour que ça reste comme ça, il y a des façons de coudre pour que ça rentre un petit peu à l'intérieur, il y a des façons de... Bref. Et moi, je veux juste savoir laquelle des techniques je dois apprendre. De toute façon, je dois apprendre une technique, laquelle est-ce que je dois apprendre, laquelle serait la meilleure pour ce pull-là. Et ça me dérange beaucoup qu'elle ne l'ait pas mis. Alors moi j'ai besoin vraiment de toutes les instructions. Après, est-ce que je les utilise toutes? Ça, c'est à moi de décider. Est-ce que je vais faire ça comme ça ou bien comme ça, etc. Mais sinon, j'aime bien vraiment tout avoir pour pouvoir ensuite décider si c'est ce que je veux faire ou pas. Mais si je sais pas du tout, alors comme ça, je peux suivre les instructions. Alors là, avec Anne, il me manquait, ou bien des fois, c'était pas très très clair dans ma tête. Mais le dernier
La dernière version pour moi était hyper complète. Hein. Alors là, c'était les chaussettes d'Ambroisine et les voici. Alors, je vais les rapprocher de la caméra parce qu'on voit pas très très bien. Vous voyez, il y a comme une espèce de tresse, hein, sauf que c'est pas une tresse parce qu'il y a des mailles jetées. Alors quand je mets mon pied, vous voyez, et puis ensuite ça se sépare juste à la cheville, ça j'aime beaucoup. Et puis ensuite, ben voilà, ça va encore mieux. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis ensuite, ça tourne et on va jusqu'à l'arrière. Et ensuite, à l'arrière, elle a dit, une fois que vous avez rejoint les deux côtés ici, voilà. J'ai plus l'habitude de la caméra, voilà, comme ça. Une fois que vous avez rejoint, vous pouvez monter autant que vous voulez. Mais vous voyez, la chaussette est assez longue. Pour moi, c'était bien assez long déjà. Alors voilà, ce sont des chaussettes qu'on tricote depuis les orteils. Et ça, j'en ai pas du tout l'habitude. Hein. Alors j'ai vraiment suivi à la lettre. Ouais, là où on a eu du mal, hein, et puis Anne a fait plusieurs versions, mais le rendu final est hyper clair, hein, c'est ici. Parce que là on monte et puis c'est très facile, et puis c'est juste quand ça se sépare comme ça. Au fait, on comprend très bien, enfin, je comprenais très bien ce qu'elle voulait faire, mais je comprenais pas exactement comment elle voulait que je le fasse. Alors voilà, alors on s'est envoyé quelques emails et maintenant tout est propre et clair et absolument génial. Je trouve très sympa parce qu'il y a un petit peu derrière aussi, il y a beaucoup de vent, mais ça reste discret. Je pense que c'est un patron qui serait adapté à toutes les laines. Le talon qui est très beau aussi, qui est un espèce de talon à rang raccourci que j'ai beaucoup aimé. Il y a des poils de petits poussins. Et voilà, alors pour moi c'était tout nouveau de faire... ouais, pas tout nouveau, c'est pas la première chaussette que je fais depuis les orteils, mais presque. J'ai décidé de tricoter, de monter 64 mailles. Même si j'ai utilisé des aiguilles de 2,5. Et normalement, pour mes pieds, j'utilise 60 mailles pour... Voilà, 60 mailles pour 2,5, 64 mailles pour 2,25. Alors les chaussettes, et puis comme c'est une laine assez, vous voyez quand même, c'est une laine qui a quand même une bonne épaisseur. Alors les chaussettes, au fait, elles sont très bien, elles tirent pas, j'ai pas besoin de les tirer, elles sont juste sur le pied parfaites. Elles vont être hyper chaudes, hein, et ça, je peux vous dire que ce sont des chaussettes que je vais mettre tout le temps. Enfin, pour l'instant, j'en ai qu'une. Pour l'instant, j'en ai qu'une. C'était le but, c'était de finir une des chaussettes, et je l'ai fini. Et je sais que je vais les mettre tout le temps. Je pourrais même, dans les jours de grand froid, mettre une petite chaussette en coton ou même en soie, mais ça j'en ai pas, dessous, enfin à l'intérieur, et puis ensuite celle-ci. Mais elle est belle, elle est discrète en même temps, il y a une enjolivure. Je sais que ça c'est une paire de chaussettes que je vais porter tout le temps. Quand j'aurai tricoté la deuxième. Alors voilà, ça c'est mon... j'ai pas eu le temps de... surtout l'énergie, de mettre une photo, mais Anne avait mis une photo, je pense qu'elle a dû perdre espoir, que je termine ma chaussette. Mais tu vois, regarde, je l'ai faite et je l'adore. Vous voyez comme elle est belle, hein. Ça. Alors où est-ce qu'on va tourner comme ça? Voilà. Magnifique. Voilà. Elle a fait ma chaussette. Mais elle a mis une photo elle-même, hein, de la chaussette qu'elle avait tricotée. Alors voilà. Donc voilà, il me manque plus que la deuxième chaussette. Donc moi j'ai participé en tant que testeuse. Et puis alors voilà, j'ai tiré au sort pour une paire de gagnantes. Donc là, celle qui a designé et celle qui a testé. Il y avait 12 projets et le projet qui a gagné, c'est le premier projet. J'ai fait avec random.org, je mets de 1 à 12, et puis là j'ai pas fait d'après les entrées, j'ai fait d'après le numéro des projets, parce qu'il y a une ou deux personnes qui ont un peu discuté, puis il y a une personne qui a mis 2 postes pour une entrée avec 2 postes, parce qu'il y avait des photos absolument adorables d'un petit pull d'enfant. Alors voilà, il y avait 12 projets en tout. Alors j'ai numéroté au fait les projets et non pas les postes. Et c'est le premier projet qui a gagné. Et le premier projet c'est un châle. En anglais je pense qu'on dirait charlotte parce que elle n'utilise pas énormément de laine. Je pense que c'est en écheveau de fingering. Et alors c'est un châle qui est petit. En anglais c'est une chalette. En français aussi je pense. Voilà, alors la designer c'est Nat Fronton. Nat, vraiment, t'as fait un travail fantastique. Et maintenant je me souviens plus le nom du châle.
parce que c'est assez nul ça, parce qu'il avait un drôle de nom, enfin drôle, pas drôle, haha, mais drôle, parce que j'ai l'ordinateur juste devant, je vais regarder, et c'est important parce que le nom du châle vous donne un peu l'idée du oh, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, etc., 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 etc. Voilà, je l'ai pas, zut. Je vais essayer de trouver, je m'excuse. Je m'excuse, je m'excuse. Non, et je le trouve pas ici non plus. Bon, je sais plus où j'ai vu le nom du châle. C'est bête ça. Mais je sais que le châle a un nom. En tout cas, Nat, il est magnifique. Hein. Je le vois là maintenant, il est devant moi. Et j'en ai vu plusieurs versions. Mais d'ailleurs, c'est là où j'ai dû voir le nom. Si j'ai vu plusieurs versions, pourquoi est-ce qu'il n'est pas... il devrait être quelque part. Mini châle, voilà, mini châle Charlotte, mini châle nénuphar, oui, exactement. Exactement, des nénuphars, et ça se voit parce que il est très très beau. Allez voir ça, il est comme un nénuphar, parce qu'on voit, il est exactement comme un nénuphar, avec, on voit presque la tige qui sort, et puis le nénuphar qui s'ouvre, et un nénuphar, il est pas rond, il commence à la tige, en tout cas. Allez voir ça, vous verrez le nénuphar tout de suite, il est très très beau, et puis il y a plusieurs exemples, et puis j'espère que tu le partages, hein, et que tu le mets en ligne, hein, parce que il est magnifique. Sérieux, il est magnifique. Et puis alors, celle qui l'a tricoté, celle qui l'a testé et qui a failli avoir une crise de nerfs, ou peut-être qu'il en a eu une, mais qui s'est remise, j'espère, c'est Belice Winter. Je pense que Belice Winter, c'est clair, si je me souviens bien. Mais Belice Winter, félicitations. Alors, tu as fait du super beau travail. Je sais que ça a été difficile, que tu as dû refaire et défaire et refaire et défaire. Mais je sais que tu t'en es sorti et vraiment bravo, parce que tu as fait un super super travail. Alors, vraiment bravo à vous deux. Alors, Nat, et je pense que c'est clair. Si je me trompe, je suis vraiment désolée. Les noms, c'est pas mon nom. Prenez contact avec moi, vous allez chacune gagner un patron. Il y en a certains d'entre vous qui ont des designers qui ont déjà mis les patrons en ligne, et ça c'est vraiment super. Continuez à faire ça, donnez-nous du feedback sur comment ça va, etc. Mais ça c'est vraiment un projet que j'ai beaucoup aimé, et puis ça m'a inspiré à faire peut-être quelque chose de similaire à la rentrée, peut-être pas exactement la même chose, mais un truc dans le genre où on pourrait peut-être designer une partie d'un projet. Je pense peut-être par exemple faire qu'on trouverait un patron gratuit de bonnet ou de tuque, et ensuite que chacune des designers ferait le design pour le jacquard. Donc on aurait le même patron de départ, avec juste un truc hyper simple, ou bien même un col, hein, même juste un col tout simple, mais qu'on inventerait un jacquard. Je trouve que ça, ce serait assez sympa. Alors je vais réfléchir à tout ça, de nouveau dites-moi ce que vous en pensez, et puis on reverra ça à l'automne. Mais je trouve que ce serait sympa de faire nous-mêmes du jacquard, de dessiner nous-mêmes des motifs, et puis ensuite d'avoir des testeuses, parce que d'être testeuse c'est sympa. C'est un peu de stress pour moi parce que j'étais un petit peu stressée en fin d'année, mais moi j'ai bien aimé. Alors si jamais on refait ça, je me propose de nouveau pour tester. Alors félicitations à tout le monde pour les cales chaussettes, à tout le monde pour le cal design, et aux testeuses et aux designers. C'était vraiment une super expérience, et comme première expérience de testeuse, j'espère que ça vous a plu d'être testeuse aussi, et puis d'être designer, et puis que les testeuses n'ont pas toutes perdu la boule en testant. Mais c'est ça l'idée des testeuses, c'est qu'on est patiente, et puis qu'on pose des questions, et qu'on aide, et qu'il y a un échange. Et ça en tout cas moi j'ai eu avec Anne, et j'ai beaucoup apprécié, et j'ai beaucoup appris. Moi qui pensais me lancer, j'ai beaucoup appris sur vraiment comment il faut être très précise, et comment il faut être précise et tout. J'ai surtout appris que je préfère de beaucoup les instructions en anglais. Je trouve ça beaucoup plus simple, mais c'est juste moi évidemment. Alors voilà, je vois que j'ai juste quelques petites minutes pour vous raconter mon tricot de vacances.
Je pense que le Lake Effect, le cardigan jaune, je vais le laisser ici. C'est un petit peu à contre-cœur, mais je pense que je suis arrivée au point où il faut que je sépare pour les bras. Et là, j'aurai 3 morceaux. J'aurai côté avant, côté arrière, le dos, les bras. Et c'est trop compliqué. C'est trop compliqué pour prendre en voyage. En plus, il va faire chaud. C'est trop compliqué. Alors, je vais prendre une paire de chaussettes, juste des chaussettes où j'ai pas besoin de lire le patron. Du tout, juste des chaussettes où je vais tourner pour l'avion et tout ça. Je vais prendre mon Lily Pili et puis j'ai de la laine DK et j'avais envie de prendre le Eliada parce que vous voyez, je vais essayer de pas. Vous voyez ici, ce sont des épaules qu'on appelle contiguës. Il y a un petit peu ici, mais c'est très très simple au fait. Et puis ensuite on tourne. Ouais, j'espère que je vous montre. Voilà. On tourne. Alors si j'ai le temps demain de tout embobiner, parce qu'il y a quand même 5 écheveaux de DK, je vais faire ça, je vais prendre avec. Sinon c'est pas si grave. Et puis ensuite, vite, avant que la caméra s'éteigne, ma grande tante va fêter ses 100 ans à l'automne. Puis ma mère s'est dit que ce serait sympa si je lui tricotais quelque chose. Alors elle met elle voulait un châle très doux. Et très joli. Alors j'ai trouvé le Darwin de Very Busy Monkey qui ressemble à peu près à ça. On voit très très mal sur la photo. C'est une copie. Mais voilà. Alors ça c'est très très compliqué. Mais si je commence cet été, ça me mettra moins de pression à l'automne parce que je vais avoir un automne assez occupé. Alors voilà. Oh, j'ai pas le temps de vous parler de Genève. Le truc avec Genève, juste une minute, c'est que il y a un tricoté le 31 juillet au Signal de Bougie. Si vous êtes en Suisse, vous savez ce que c'est. Si vous n'êtes pas en Suisse, c'est pas grave. Au Signal de Bougie dans le canton de Vaud. Et que moi, ça me tente vraiment de venir. Je viens d'en parler avec ma mère, qui viendrait avec ma fille. Elle irait jouer quelque part. Moi, je pourrais tricoter. Donc, a priori, je viens. Le 31 juillet, c'est un dimanche, au Signal de Bougie. Je confirme pas, c'est pas à 100% confirmé que je viens, mais je viens d'en parler avec ma mère et elle était assez pour. Donc en tout cas, je vais essayer de venir et on l'a mis dans le calendrier, etc. Sinon, je prendrai contact avec d'autres personnes. En tout cas, je mettrai quelque chose comme quoi je suis à Genève et puis on pourrait se rencontrer à ce moment-là. Mais sinon, 31 juillet, au Signal de Bougie. Voilà, je reviens à Trondheim le 4 août. Je reprends le 10. Je ne sais pas quel jour sera mon jour de congé, donc mon jour de podcast. Mais je suis sûre que je vais pouvoir enregistrer entre le 4 et le 10. Et là, je vous raconterai tout mon été. Je vous montrerai ce que j'ai fait ou pas fait. Et puis, on verra. On verra ce qui se passe. On verra quel sera mon jour. J'espère que ce sera encore les lundis. Mais ça, je peux pas... C'est pas moi qui décide. Alors voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon été. Profitez bien de vos vacances. J'imagine que la plupart d'entre vous prennent des vacances. Sinon, profitez de l'été quand même. J'espère que vous n'aurez pas trop chaud. En tout cas, pas comme je ne nous souhaite pas un été comme l'année dernière. Vraiment. Vraiment un très très bon été à vous tous. Je penserai très fort à vous. J'ai déjà repéré des boutiques en Espagne et tout. Je vous raconterai tout ça. Et puis, on se revoit au mois d'août.